Faire construire un logement, préparer et réparer une toiture, agrandir sa résidence principale, les occasions de faire appel à des professionnels du bâtiment ne manquent pas. Mais attention, et justement, ces spécialistes sont-ils toujours honnêtes? Vaste question. Peut-on leur faire confiance? Vaste problème. Élément de réponse avec cette enquête extraordinaire. Elle est signée Patrick Dédol. Vous voyez, donc ça tombe. Pour l'instant, ça tombe, tout se délite. Sachant que cette couleur-là devait être dans la salle de bain. Ce carrelage, il est posé comment? En fait, il est juste posé avec ça, qui est en fait le produit qu'on met entre les carrelages. Et ils l'ont laissé dépasser dessous, si vous voulez. Alors, bon, ben, voilà, bon, ben, merci. Voilà, vous voyez, donc... Et si vous regardez dessous, peut-être, vous verrez que la planche est creuse, ce qui ne devait absolument pas être le cas, puisque ça ne soutient pas des carrelages. C'est pas assez fort. Donc il fallait faire une planche pleine, qui est à peine raccordée sur le bout de mur qui reste. À 40 ans, Sophie s'est offert l'appartement de ses rêves. Un grand 3 pièces à Paris. 90 mètres carrés, 480 000 € à rafraîchir. Elle réalise 40 000 € de travaux. En apparence, tout est superbe. Mais à y regarder de plus près, c'est loin d'être parfait. La résine que j'avais demandée par terre est totalement irrégulière et complètement ratée. Vous voyez des trous partout? Vous voyez les aspérités? Une résine avec des aspérités, c'est une résine qui casse. Cette résine spéciale a coûté 6 000 €, 90 mètres carrés à rénover. La peinture qui tombe déjà par plaque, parce que sous cette peinture, c'est du plâtre, il n'y a pas d'enduit. L'expertise ayant démontré qu'il n'y a pas d'enduit dans tout l'appartement. Les peintures, payées 12 000 €, sont elles aussi à refaire. Et ce n'est pas tout. Dans la salle de bain, le carrelage se décolle et les murs se fissurent. Pire encore, l'installation électrique n'est pas aux normes. Les lampes ici sont totalement interdites. Surtout que ça doit être sous les carrelages et pas dessus. Danger de mort pour Sophie et sa fille de 10 ans. L'électricien qui est venu me réparer 2-3 choses a remarqué que dans ce compteur, il n'y avait pas de relais de terre, comme il doit y avoir normalement dans tous les compteurs. Sachant que le boîtier est électrique et qu'il y a des fils scotchés à l'intérieur, en cas de surtension ou de sous-tension de l'appartement, si j'ouvre la porte, moi, à ce moment-là, à main nue, parce que là, je vous prends une baguette de bois, pour que, étant donné que la résine est conductrice en plus, je peux donc être électrocutée. Ce matin, Sophie a rendez-vous avec un plombier électricien. Elle a découvert il y a quelques jours un autre vice caché dans l'installation électrique. Bonjour madame. Bonjour monsieur Gislain. Oui. Bonjour, Ouais. merci d'être venu. Je vous en prie. Au niveau de la baignoire, est-ce que vous pouvez ouvrir la trappe s'il vous plaît? Elle donne sous la baignoire. Voilà. Oh. D'abord, on ne doit pas mettre d'électricité sous la baignoire. Il faut mettre un boîtier étanche. Là, c'est interdit, ça. C'est interdit. Hein. Bah, si vous voulez mourir électrocuté, Ben écoutez, ah, j'y c'est très, tiens pas très mal fait. spécialement. mais- Non. Les tuyaux, ça peut toucher les fils. Oui, c'est ce que je pense, oui. Très dangereux. Donc ça, c'est tout à refaire, c'est quoi? Ouais, il faut refaire entièrement l'électricité, là. Chaque fois qu'elles prennent une douche, Sophie et sa fille risquent leur vie. Il faut complètement modifier ça. Alors- C'est interdit, ça. Hein. C'est tout à fait pas mal. Je m'en doutais un Alors peu. que faire dans cette situation pour obtenir réparation? Un spécialiste, Jean-Paul Jay, rédacteur en chef du journal Que Choisir, répond. Le cas de cette dame est ahurissant. Hein. Elle accumule toute une série de malheurs là, en peu de choses, en peu de temps, etc. Pour réagir, il faut d'abord ramasser le maximum de preuves, et ça, c'est relativement facile. Elle peut faire des photos, elle peut faire des vidéos, elle peut faire des témoignages de voisins, de professionnels, elle peut faire un constat d'huissier, ramasser toutes ces preuves et adresser un courrier recommandé au responsable de ces malversations, de ces malfaçons, lui intimant l'ordre de revenir mettre en état le logement en question, et sinon, elle peut instruire une action en justice. Et au niveau du chauffe-eau, d'ailleurs, qu'est-ce que ce serait? Sophie a porté plainte. Elle a obtenu gain de cause pour tout remettre en état. Mais en qui peut-elle avoir confiance? Elle a alors contacté 3 entreprises au hasard dans l'annuaire.
Elle teste leur honnêteté avec la complicité du plombier électricien. Sachant que, voilà, moi je vais faire des réparations, de plomberie, de tout dans cet appartement. Maintenant, j'aimerais bien que vous me disiez, au niveau du chauffe-eau, comment je peux savoir si quelqu'un ne va pas venir me dire qu'il est foutu, qu'il faut le changer, que les tuyauteries... Enfin, je sais pas... On peut lui faire un truc comme ça, faire couler la soupape. Vous voulez dire que vous allez faire fuir le chauffe-eau? Faire couler la soupape, oui. Et si le type il arrive qui dit qu'il faut changer tout, c'est un malhonnête, quoi. C'est un escroc, c'est ça? Donc vous voulez dire que quelqu'un pourrait me dire c'est anormal et il faut tout changer? Voilà, ouais. D'accord. Ça c'est assez courant d'ailleurs. C'est courant, très bien. Bah écoute, ah oui, Ouais, par exemple. c'est intéressant. Mais ceci dit, Non, il suffit de refermer et c'est tout. d'accord. Deuxième test, l'évacuation est obstruée par des spaghettis. Là voilà, c'est bouché. Ah, Ah, Pour déboucher l'évier, il suffit simplement de vider le siphon. Une opération qui ne dure pas plus de 2 minutes. soit une ventouse ou soit démonter le siphon. d'accord. Donc, Et qu'est-ce que vous pensez qu'un plombier malhonnête me proposerait? De changer la tuyauterie carrément? ouais, il va vous dire que c'était bouché plus loin. D'accord. C'est à ça que je vais voir. Très bien. Bah, normalement, quand on voit ça, c'est le siphon, quoi. En tout cas, merci beaucoup de votre gentillesse, monsieur Gislain. Madame, Rentrez bien et à bientôt. au revoir. Je vous tiens au courant peut-être Oui, oui. de vos pièges. Essayez de me téléphoner, non, là. Absolument, je vous appelle. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. C'est parti. 2 heures plus tard, la première entreprise se présente. Sophie commence le test. Les caméras cachées sont installées dans tout l'appartement. Alors, pardon. Hop, je vous enlève ça. Voilà. J'ai 2 problèmes de plomberie. Voilà, d'abord j'ai un évier qui est bouché. D'accord. Si vous pouvez déjà regarder le problème, ainsi que le chauffe-eau. Qu'est-ce qui se passe au chauffe-eau? Bah, je vous montre quoi d'abord? Ça peut-être? Bah, le dégorgement. Bon alors là, c'est bouché. Alors je sais pas, excusez-moi, hein. Ah, c'est pas grave. C'est sale, c'est dégoûtant, mais... Là, il faudra déboucher. Hein. Oui? Il faudra déboucher la canalisation. Bon. Regardez bien, le plombier ne se donne même pas la peine de dévisser le siphon. Mais déjà, ça coulait mal là depuis quelques jours, puis là, ça coule plus. D'accord. Hein? Et puis alors, je vous montre donc le problème du chauffe-eau, les deux, parce que il faut. Là, j'en ai assez. J'ai que des problèmes. Vous voyez, là, ça coule. Alors, je sais pas. Ah, il est en train de se vider. Il est en train de se vider, hein. Ouais. Oui, voilà. Alors, C'est le réducteur de pression qui. le réducteur de pression. Ouais. Le réducteur de pression, un terme technique pour impressionner. Le plombier a bien vu qu'il suffit de fermer le robinet. Alors pour alourdir la facture, il invente cette histoire de réducteur de pression. Les 2 hommes profitent d'une femme seule qui n'y connaît rien. Pour eux, c'est la proie idéale. Le réducteur de pression. Et comment ça se passe? Vous pouvez me faire un devis? Dans 5 minutes, c'est Oh, bon. bah écoutez, c'est génial. Donc, pour déboucher l'évier, plus réparer le ballon, il y en a pour tout compris avec le déplacement de la moto, il y en a pour 673,40. Bon, vous pouvez me laisser 673 € pour fermer le robinet et vider le siphon. Sophie flaire l'escroquerie. Elle teste alors une deuxième entreprise. Expliquez-moi qu'est-ce qui vous arrive. Vous entendez? J'entends. Alors voilà, il se passe quelque chose dans la salle de bain. Alors, ça coule, et j'ose toucher à rien. Le plombier sait qu'il suffit de fermer le robinet, mais il l'ouvre encore plus pour inquiéter sa cliente. Le groupe de sécurité. Comment? Le groupe. Le groupe? Ouais, ça. C'est ça? Ouais, cette pièce-là. Qu'est-ce qui lui arrive? Rien, elle coule sans arrêt. Vous perdez toute l'eau du ballon, je crois. Juste que ça tienne le temps qu'on... Il propose de régler le problème provisoirement. De la main gauche, il ferme discrètement le robinet. De la main droite, il fait semblant de tourner une clé à molette pour simuler une panne importante. Ça va? Ça va tenir 1 heure? Vous pensez? J'ai coupé l'arrivée du... Après le chauffe-eau, le test de l'évier. Ça n'arrête pas, j'ai un appartement qui a été raté de tous les côtés, donc... Super joli. Ouais, c'est... bah, regardez. Ah, bravo. Vous voyez, donc c'est raté de tous les côtés, j'ai des problèmes partout. Là, c'est bouché, alors ça me coulait mal depuis quelques jours. Et c'est vous qui avez mis tout ça à l'intérieur? Bah, ça ressort quand je fais couler l'eau. Alors en fait, c'est des cochonneries, c'est ça? Il faut faire super attention, madame. Moi, je vais essayer de passer mon furet ici. Faut passer un furet. Ouais, faut passer un furet pour nettoyer la canalisation principale.
Tout le truc. Il ne prend pas la peine, lui non plus, de se baisser pour regarder le J'ai siphon. rien mis, non. Ouais, mais du coup, on ne sait pas à quel niveau se situe le bouchon. Ouais. C'est assez urgent. C'est assez urgent. Ah ouais, là, vous risquez d'avoir les 250 litres là, Qui tombe. dans votre salle de bain. Ah bon, d'accord. Bon, mais si vous... Bon, bah écoutez, oui, on fait un devis alors rapide. Ok. Donc là, pour remplacer le groupe de sécurité, il faut que je purge tout le ballon. Oui, je sais pas très bien ce que ça veut dire. Enfin, il faut que je retire toute l'eau qu'il y a dans le ballon Oui. pour vous mettre un nouveau groupe de sécurité avec une vanne un peu plus importante que celle que vous avez là-bas. Ah, donc c'est un gros boulot. Un gros boulot, il y en a pour 2 heures, même. Ah oui, Juste pour ça. d'accord. Après, ici, pour un débouchage, je vous compte qu'un seul niveau de furet. Oh. Donc, le niveau de furet, c'est 180 €. Oui. Donc, normalement, d'ici à là, il y a au minimum 2 niveaux de furet. Oui. Normalement, c'est 360 €. Je vous fais ça à 180 € Oh, c'est pour gentil. nettoyage sur toute la canalisation. Bon, mais ça va marcher. Oui, après, Ah. vous aurez une garantie de 3 mois sur le travail du furet. D'accord. Une garantie d'1 an sur Sur le chauffe-eau. le chauffe-eau. Donc ça ferait un total de... 774,32 hors taxe. Oh, bon. 816,90 TTC. C'est vraiment gentil. L'addition est salée, 816 €, soit 150 € de plus que la première entreprise. Si on a un doute et qu'on a plusieurs devis ou un seul devis, on va à la chambre de commerce de son département et on montre le devis aux personnes compétentes à la chambre de commerce qui diront si ce devis ou ces devis sont sérieux ou pas sérieux. Sophie n'est pas encore au bout de ses surprises. C'est dans le chauffe-eau, là, il se passe un truc. Et alors, je ne comprends rien. J'ai compris, moi. Vous avez compris? Ce plombier est resté moins de 3 minutes dans l'appartement. Coût du devis, 639. Oui, bon. la facture ne s'arrête pas là. Je vais vous régler des frais de déplacement quand même ou pas? Oui. Combien je vous dois? 170 €. 170 €. 179,35 avec la TVA. 179,35. D'accord. Alors. Alors, je vous fais 105 €. Faites-moi 105 Oh bah c'est gentil ça, vous me faites un cadeau. Voilà. 105, allez hop, au lieu de 179,35. Eh ben dites donc, merci. En guise de cadeau, le plombier tente une autre entourloupe. Le devis qu'il fait signer est en réalité un bon de commande. Sophie s'en aperçoit. Il fait semblant de s'être trompé. Oh merde, je me suis trompé. Ah oui, je comprends pas. Et alors là, Il reprend la feuille et la froisse aussitôt. À mon avis, là-dedans, il se passe des choses. vous croyez? Parce que déjà, il ne faut pas jeter ce genre de choses dedans. Ouais, je sais bien. Ouais. Bon, bah merci beaucoup. Hein. Pas de quoi, madame. Le plombier est mal à l'aise. Il part et oublie le bon de commande qu'il a tenté de faire signer. Sophie le récupère. Sur cette facture, il avait écrit « Voir devis suivant facture numéro tant ». Ce qui veut dire qu'il était en train de me faire signer, ce que je n'ai pas fait bien sûr, un bon de commande lié au précédent devis qu'il m'avait fait, puisque les numéros correspondent au devis. Faut pas accepter de signer parce que d'abord on ne sait pas ce qu'on signe. Alors là, dans le reportage, on voit très bien que c'est un devis camouflé en bon de commande. C'est une honte, c'est une escroquerie, mais scandaleuse. Mais pour le moins, dans un cas normal, même qu'on vous fasse signer un simple devis, on commence à vous engager au-delà de ce que vous pensiez. Vous n'êtes engagé à rien, vous n'êtes tenu à rien, vous ne signez rien. Sophie n'a pas signé et elle a très bien fait. Sa signature aurait engagé sa responsabilité et le recours aurait été difficile. Le problème, c'est que bien souvent, je dirais, si le devis et le bon de commande ont été signés et qu'on est face à une somme astronomique, le recours, il n'est pas facile. Alors, il faudra apporter la preuve que le montant de la facture est sans commune mesure avec les travaux qui ont été effectués. Je dirais c'est bigrement difficile devant un juge, s'il fallait aller jusqu'au bout, jusqu'à aller en justice. Le juge va dire, écoutez, monsieur, madame, vous avez signé, vous êtes censé avoir lu le devis. C'est pas après coup qu'il faut venir vous plaindre en disant c'est trop élevé. Simplement, des fois, on peut dire que, en effet, manifestement, si vous facturez, je sais pas... 1 000 € pour, je dirais, changer un robinet qui ferait du goutte à goutte, là, on peut penser que manifestement, la facture est abusive. Simplement, c'est pas toujours facile d'obtenir gain de cause. 3 devis, 3 déceptions pour Sophie. Elle ne sait plus très bien à quel saint se vouer pour ses travaux. C'est plus que pas rassurant. Ça veut dire que sur 3 entreprises, il n'y en a eu aucune de nette. Tout ça pour un bouton à revisser.
Et ça, non, c'est pas rassurant du tout. C'est même très grave. L'immobilier, le rêve des Français. Une maison, un jardin pour jouer avec les enfants. Chaque année, les Français consacrent 8 000 € à leur logement, dont 2 000 € pour les travaux. Le plus gros budget du ménage. Il est de plus en plus difficile de trouver des artisans compétents et honnêtes. Le nombre d'escroqueries augmente sans cesse. À 200 km au nord de Toulouse, M. Cadillac a investi toutes ses économies. 150 000 € pour agrandir la maison familiale. Mais le chantier est bloqué depuis 8 mois. Ce matin, un huissier constate les malfaçons. Alors ici, il y a 2 choses à constater. D'une part, en face, il doit y avoir une fenêtre qui n'a jamais été mise en place et une absence d'imperméabilisation du mur. L'architecte a tout simplement oublié de poser les drains pour isoler la bâtisse des eaux souterraines. La nouvelle construction prend l'eau comme une éponge. Par capillarité, il y a une infiltration d'eau à l'intérieur qui d'une part abîme les moellons et d'autre part peut attaquer à l'usage avec le temps le mur de pierre. L'humidité a contaminé les anciens bâtiments. Bon, à l'intérieur de la chambre de la mère, on constate qu'il y a des infiltrations d'eau depuis la plateforme supérieure, dont cette chambre est pratiquement inhabitable. Une chambre insalubre, la mère de M. Cadillac ne peut plus l'occuper. Il faut noter que la poutre transverse n'est pas ancrée dans les murs latéralement et que le béton est a priori de mauvaise qualité et n'est pas homogène. Mauvais béton, défaut de construction. Avec le temps, le mur menace de s'écrouler. À l'étage supérieur, la toiture n'a pas été posée, car les colonnes de soutien ne sont pas conformes aux règles de construction. Alors, on est déjà sous intempéries. C'est pas hors d'eau. Oui, c'est sous intempéries. Les piliers que l'on voit au fond, on voit une armature en fer qui ressort à la partie supérieure, et cette armature en fer n'est pas ancrée dans le mur sous-jacent. Pourtant, M. Cadillac a fait appel à un architecte constructeur, paraît-il spécialiste, qui devait tout gérer. On se sent totalement démuni, d'autant plus qu'en particulier lorsqu'on fait appel à un architecte et lorsqu'on fait appel à, qui plus est, un architecte constructeur, qui est là pour vous livrer un chantier clés en main, c'est parce que a priori, c'est lui qui doit mener le chantier, et c'est lui qui en est responsable, et on lui délègue sa confiance. Donc avec un architecte constructeur, je me sentais relativement rassuré en quelque sorte. C'est malheureusement le cas le plus grave, mais celui qui arrive le plus souvent. L'entreprise peut très bien abandonner le chantier pour 2 raisons. Soit elle abandonne parce qu'elle n'est pas capable de faire les travaux, soit elle abandonne parce qu'elle est en faillite. Dans les 2 cas, vous devez impérativement faire passer un huissier pour qu'il constate l'état d'abandon du chantier. Puis, dès que votre huissier est passé, vous saisissez le tribunal par un référé afin que l'on puisse faire viser les travaux qui n'ont pas été effectués, ce qu'il reste à faire et pour combien surtout il y en a. Où est donc cet architecte constructeur? Après plusieurs changements d'adresse, il est localisé dans la banlieue de Toulouse. Il est filmé en caméra cachée. Et il se souvient parfaitement de M. Cadillac et de son chantier. Je peux vous garantir qu'il va manger grave. Et là, on est en train de le faire manger, on va y arriver. Il a essayé de me faire des trucs. Enfin bon, c'est la vie. C'est le seul client, je me crois, c'est à peu près le seul client à qui c'est arrivé. C'est un accident, quoi. Ah oui, mais il faut que ça t'arrive. En disant de ma carrière, il fallait qu'on arrive à tomber sur le fou du coin. Il y a des fois, comme vous l'avez au téléphone, vous l'aviez comme ça, vous aviez rien. Allô, vous êtes là? On entend y respirer. Oui, oui, je vous écoute. Alors, il n'est pas là, quoi. Ouais, ça m'est terminé, il y a des fois, il ne te disait rien. Il y a des fois, il dit, oh, je vous parle. Ouais. Je sens bien que si vous l'aviez en face, vous seriez... Je vous le décalque, ça c'est clair. Ne croyez pas que cet architecte constructeur est l'exception. À quelques kilomètres de Montpellier, Monsieur et Madame Covigne ont été victimes d'un de ses confrères. Le couple voulait agrandir sa maison, construire une suite parentale, un spa et une chambre d'amis à côté de la piscine. Mais le rêve a vite tourné au cauchemar.
vous voyez, c'est Beyrouth, quoi. On est en plein été, on est à Montpellier. On ne peut plus recevoir nos amis parce qu'on a honte. C'est dangereux pour les enfants. Nous, les voisins pensent qu'en fait, on n'a pas payé. C'est pour ça que le chantier est abandonné. On a des questions comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une équipe de maçons qui est venue. Nous, on est nouveaux dans le quartier. Vous avez mis votre terrain à sac. Ça fait 9 mois qu'on est dans la galère. Moi, l'autre jour, quand l'expert est venu, j'ai craqué. J'ai pleuré devant tout le monde en disant « j'en peux plus ». Il faut trouver une solution, moi, j'en peux plus. Depuis 8 mois, l'architecte constructeur ne donne plus aucun signe de vie. Et sur le chantier, rien ne correspond à ce qui avait été demandé. Là, il était prévu un pool house avec un jacuzzi et un sauna. Et le jour où ils allaient couler la dalle, je suis arrivé et évidemment, le trou pour encastrer le spa n'a pas été prévu. Donc ça voulait dire que la destination première n'existait plus du tout. Monsieur et Madame Covigne ont eu raison de suivre les travaux. Ils ont constaté sur le champ les dégâts. Ils voulaient la chambre et le spa en rez-de-jardin. Ils se retrouvent avec un bâtiment surélevé à 1 mètre au-dessus du sol. Si on se met à même le sol, ça veut dire tout décaisser, tout enlever et repartir à zéro. Et l'argent que vous avez dépensé alors? Eh bien, c'est peine perdue. C'est perdu. C'est-à-dire que là, vous avez versé combien au total? 86 000 euros. De toute évidence, il n'y a absolument pas de doute à avoir. Le constructeur sera condamné à réparer le préjudice subi par ce couple, tant au point de vue de la destruction, évidemment, de ce qui a été fait pour le cas où ce serait mal fait, ce qui semble être manifestement le cas, et également du temps perdu. 86 000 euros qui n'aboutiront peut-être jamais et 150 000 euros perdus pour M. Cadillac. Beaucoup, face à l'avalanche de malfaçons, renoncent à arrêter le chantier. C'est une erreur car cela équivaut à une rupture de contrat dont on devient responsable. Alors que faire dans ce genre de situation? La question est posée à une avocate spécialisée. Ce que je conseille vivement, c'est la procédure de référé. Et vous savez qu'il existe une procédure qui est le référé d'heure à heure. Ce référé d'heure à heure fait nommer un expert dans les 48 heures qui va constater les désordres et chiffrer le coût des travaux à réaliser, qui sont souvent des travaux de réparation, et surtout évaluer les responsabilités pour voir si la personne qui a exécuté les travaux, l'architecteur ou architecte, puisqu'ils ont les 2 casquettes, est responsable ou non. Toulouse, dans un hôtel de la ville, se tient le congrès annuel des architectes constructeurs. Certains d'entre eux sont dans le collimateur du couple Covigne et d'Hervé Cadillac. Le président vante les mérites de ce cumul des fonctions, architecte et constructeur. Nous avons été fondés il y a 25 ans sur l'idée que des architectes devaient s'adresser d'abord à des habitants, à des clients particuliers, identifiés, pour leur faire une architecture accessible, sur mesure, en fonction de leurs attentes et en fonction de leurs possibilités. Quelques centaines de mètres plus loin, place du Capitole, une autre réunion. Hervé Cadillac, le couple Covigne et d'autres victimes se sont donné rendez-vous. Des propriétaires floués, mais aussi des artisans, comme M. Dacosta, entrepreneur maçon, qui a travaillé pendant 4 ans pour un architecte constructeur. Il a arnaqué combien de propriétaires comme ça en 4 ans? Rien qu'avec moi, j'ai 9 procès. 9 clients différents. J'ai fait des chantiers presque. Qu'encore une fois de plus, c'était à l'envers. Un devis pas cher pour moi et pour le client. Les plaignants ont décidé de passer à l'action. Opération commando sur le congrès des architectes constructeurs. Nous sommes là pour essayer de rencontrer la direction qui a toujours botté en touche jusqu'à ce jour à nos appels téléphoniques. Et nous voudrions essayer de rencontrer les dirigeants afin de trouver une solution à nos divers problèmes. À l'intérieur, les architectes découvrent le dernier clip promotionnel de leur enseigne. À l'extérieur, les manifestants commencent à donner de la voix. L'avocate des architectes s'inquiète de l'attroupement. Elle tente d'éviter le scandale.
Mais je pense que c'est dans une affaire d'une demi... Enfin, je vais retourner pour avoir les heures et tout ça. Quand on n'est pas reçu, on laisse la banderole. Il est en train de vous dire qu'il vous reçoit. Donc, Dès qu'il nous aura reçus, on n'a plus confiance à ces gens-là. Donc quand ils nous reçoivent, on peut... Attendez, alors, non mais s'il vous plaît, je vais finir. C'est indiscutable. Et alors, journaliste ou par journaliste, C'est indiscutable. Bon, alors, on va aller voir votre email. Dès qu'ils nous reçoivent, on lève la banderole. Tant qu'il ne nous a pas reçus, en temps réel, on travaille en temps réel. Il nous reçoit, on plie la banderole immédiatement. Voilà. Oui, mais tout à fait, mais là, il y a assez de victimes comme ça. C'est très surprenant. Ça fait des mois et des années qu'on demande, personnellement ça fait pratiquement 2 ans maintenant, que je demande à rencontrer le président. Le président bouscule son programme. Qu'est-ce qu'on vous a dit exactement à l'intérieur? Rien pour l'instant. Il y avait une banderole devant. Monsieur Cadillac. Bonjour monsieur Jean-Pierre Bosquet. Bonjour monsieur Bosquet, je suis très content de vous rencontrer. Je vous ai demandé au téléphone à plusieurs reprises. Vous avez toujours refusé de me prendre au téléphone. On mène cet entretien, vous voulez bien? Mais je pense qu'il serait normal que Madame Couvine y assiste, Monsieur Arnaud, Monsieur Clinique et Monsieur Lacosta. Les négociations se poursuivent dans l'un des salons de l'hôtel. Interdiction de filmer. Les victimes obtiendront-elles gain de cause? Réponse dans quelques minutes. Comment ces architectes constructeurs sont-ils perçus par la profession? Le président de l'Ordre des architectes répond. Lorsqu'on a affaire à des architectes constructeurs, nous, on est fatalement très inquiets, puisque là, il y a une confusion des genres qui part d'un bon sentiment de globalisation du produit clé en main, qui pourrait être une très bonne chose pour le client, et qui pour nous est un leurre. Si on faisait un parallèle avec une autre profession, on pense tout de suite au médecin. Le médecin, imaginez qu'il vous fasse une prescription de tel ou tel médicament, et puis qu'il vous emmène en bas dans sa pharmacie, dont il serait propriétaire, pour vous vendre ce médicament. Je veux dire, donc on est exactement dans cette situation-là. Donc on imagine bien qu'à un moment donné, la tentation est forte de faire des économies sur le dos de l'entreprise, du client. Enfin, cette situation, elle n'est pas nette, quoi. Je veux dire, faut la dénoncer. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, quoi. Fin de la réunion. Les plaignants ont-ils une chance de récupérer leur argent? Vous êtes rassuré? Non, pas du tout, parce que j'en déduis que les architectes sont des indépendants et qu'il n'y a aucun règlement intérieur et aucune pénalité. Donc ça suit son cours et il n'y a aucune intervention, quoi. Seule satisfaction pour Hervé Cadillac, des sanctions devraient être prises contre son architecte constructeur. C'est en tout cas ce que le président Bosquet confirme. Il a été déclaré défaillant et exclu du groupe. Pourquoi vous lui avez demandé de quitter le groupe? Parce qu'il ne répondait plus aux critères de qualité qui sont le fondement de notre groupe et de préoccupation des clients. Une décision prise, paraît-il, depuis plusieurs mois. Pourtant, l'architecte en question affiche toujours l'enseigne des constructeurs sur sa porte et nie avoir été écarté de la société. Mais vous travaillez toujours pour eux alors? On travaille toujours pour eux. D'accord. La justice a de plus en plus de mal à confondre les professionnels malhonnêtes. Si jamais vous estimez être victime de l'un d'eux, un seul conseil, rédigez un procès-verbal de réception des travaux. Il faut noter tous les défauts, les malfaçons, les défauts de construction, les non-façons, c'est-à-dire les travaux qui ne sont pas effectués, qui devaient l'être, dans ce fameux procès-verbal de réception de travaux. Pourquoi? Parce que ça protège la personne qui a commandé les travaux, ça obligera le constructeur à effectuer les travaux, à refaire les travaux défectueux et à terminer ceux qui n'ont pas été terminés.